Aujourd'hui, je vous propose des idées de cadeaux de Noël à fabriquer sans avoir besoin d'une machine Cricut, car on voit beaucoup de DIY avec ces machines en ce moment, et je voulais vous proposer des options sans. Car oui, on peut faire des cadeaux sympas avec un peu de créativité. Donc aujourd'hui, je vous propose 9 DIY que vous pouvez faire avec des choses que vous pouvez trouver chez vous. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois que j'ai des nouvelles vidéos. Allez, on commence tout de suite. Pour cette première idée de cadeau, donc j'ai pris des faïences qui me restaient, qui étaient dans mon garage. Donc c'est des faïences carrées et je suis sûre que vous pouvez en trouver vraiment pas cher au magasin, dans un magasin de bricolage. J'ai aussi du scrapbook paper qui me restait. J'ai pris des scrapbooks carrés parce que je trouve ça sympa et ce sont des couleurs de Noël également. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire des dessous de verre avec. Donc la première chose que je fais, c'est donc de mesurer la longueur de mes faïences et ensuite de découper 4 morceaux de papier dedans. Ensuite, je prends de la Mod Podge et donc j'en mets sur mes faïences de partout et je vais coller donc mes morceaux de papier sur la faïence. Donc je fais ça pour mes 4 morceaux de faïence. Donc je mets bien dessus, j'appuie bien pour enlever toutes les bulles et puis je découpe si ça dépasse un peu et je fais ça pour les 4. Une fois que c'est sec, je repasse une couche de Mod Podge par-dessus tous mes papiers pour protéger et puis pour finaliser mon projet. Je mets vraiment de la Mod Podge partout pour que vraiment ça soit scellé à la fin. Une fois que tout est sec, donc j'ai utilisé ces feuilles de liège qui sont autocollantes, ils sont bien pratiques et que je vais utiliser pour protéger en fait le dessous de mes dessous de verre et pour pas que ça abîme en fait quand vous vous en servez. Donc j'ai découpé 4 morceaux de feuilles de liège et je les ai collés comme c'est autocollant très facilement sous mes dessous de verre. Et ensuite, pour les offrir, ce que je vais utiliser, c'est de la corde. Donc, vous pouvez utiliser du bolduc, de la ficelle de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris de la jute et je vais donc mettre toutes mes dessous de verre ensemble. Je vais faire un nœud comme si je faisais un papier cadeau. Et ensuite de ça, je vais attacher et je vais mettre une étiquette cadeau que j'ai. Donc, je l'attache également à ma ficelle et après, je fais un nœud pour finaliser mon cadeau. Pour cette deuxième idée cadeau, donc j'ai pris un bocal en verre et j'ai imprimé sur mon imprimante une silhouette de sapin et d'étoiles parce que je vais m'en resservir ensuite pour le mettre sur du contact paper. Donc en fait, je vais redessiner le sapin et l'étoile sur mon contact paper. Donc ça, en fait, il suffit juste d'avoir un papier qui est autocollant. Donc moi, j'avais ça. Mais si vous avez autre chose qui est autocollant, vous pouvez vous en servir également. Vous pouvez également dessiner directement sur le contact paper et pas passer par l'option j'imprime, je découpe et puis en plus je redessine. Moi, c'est juste que je voulais quelque chose qui soit bien dessiné. Donc une fois que j'ai découpé mes 2 silhouettes sur mon contact paper, je vais les coller sur mes bocaux. Donc j'ai d'abord collé l'étoile, donc je l'ai mis au milieu de mon bocal. Et ensuite, j'ai pris le sapin et je l'ai mis sur un deuxième bocal également. Donc j'ai bien appuyé parce que ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais peindre. Donc moi, j'ai décidé de peindre avec de la peinture en spray, mais vous pouvez vraiment peindre avec ce que vous voulez, de la peinture à la craie, de la peinture acrylique. La peinture en spray, je trouve que ça fait un meilleur rendu à la fin. Donc moi, j'ai utilisé de la peinture en spray dorée. Et une fois que ma peinture était sèche, donc j'ai enlevé mes autocollants. Donc j'ai enlevé mon sapin et j'ai enlevé mon étoile. Donc ensuite, l'idée, c'est de s'en servir comme bougeoir. Donc là, j'ai mis une bougie de thé électrique. Mais bon, vous pouvez mettre une vraie bougie si vous voulez.
Pour faire plus joli ensuite, j'ai mis une ficelle rouge un petit peu brillante, donc j'ai entouré autour de mon bougeoir. Et puis ensuite, je vais, donc comme c'est un cadeau, on va l'emballer. Donc j'ai utilisé du papier, un espèce d'emballage, un sac en plastique. Je vais l'utiliser pour pratiquement tous mes DIY aujourd'hui. Donc je mets mon bougeoir dedans et ensuite j'utilise du bolduc pour faire un nœud et fermer mon sac en plastique. Et je vais rajouter une étiquette cadeau pour faire plus joli. Et puis je vais friser mon bolduc pour évidemment que ça fasse un petit peu joli à la fin. Et ça vous fait donc deux jolis petits bougeoirs à offrir et qui sont vraiment très faciles à faire avec des choses que vous avez chez vous. Pour cet autre cadeau, donc j'ai utilisé une mug blanche que j'avais. Donc ça c'est assez facile à trouver et je vais la décorer. Donc là vous avez l'option de soit la peindre, soit utiliser un Sharpie. Moi j'avais des étiquettes autocollantes, des lettres autocollantes dorées. Donc j'ai décidé de m'en servir et j'ai décidé d'écrire Merry and Bright sur ma mug. Donc c'est des toutes petites étiquettes, c'est pas très facile à coller, mais bon j'ai essayé de faire de mon mieux pour coller Merry and Bright. Franchement vous pouvez écrire ce que vous voulez et vous pouvez le décorer comme vous le sentez. J'ai décidé ensuite de peindre ma mug, donc j'ai mis du scotch de peinture un peu partout pour cacher les endroits où je voulais pas qu'il y ait de la peinture. Et donc comme je voulais peindre en haut, en bas et la anse de ma mug, donc j'ai couvert tout le reste de ma mug avec ce que j'avais. J'ai utilisé de la peinture en spray encore dorée pour peindre ma mug et une fois que c'était sec, donc j'ai enlevé tout mon scotch. Et puis après, j'ai utilisé de la Mod Podge pour protéger en fait mes étiquettes que j'avais, enfin pas mes étiquettes, mais mes lettres que j'avais collées. Mais je pense que j'aurais dû le faire tout de suite, à la fin, parce qu'après j'ai eu envie de, comme je trouvais que c'était vide, j'ai eu envie de rajouter des petits points dorés. Donc en fait, j'ai utilisé encore ma peinture en spray et j'en ai mis dans un bocal. Et puis j'ai pris le dos de mon pinceau pour faire des petits points dorés partout sur ma mug. Alors pour l'offrir, moi j'ai décidé de mettre des chaussettes de Noël dedans, donc c'est ce que j'avais à la maison. Donc vous pouvez mettre par exemple des chocolats si vous préférez, ou des chaussettes qui sont quand même plus assorties à la couleur de la mug. Moi j'avais que celle-ci, donc j'ai mis celle-ci. Et ensuite je l'ai encore emballé avec mon sac en plastique transparent et j'ai fait un nœud et j'ai rajouté encore une étiquette pour finaliser, pour que ça fasse très joli. Pour cet autre des cadeaux, quelqu'un m'avait donné des cuillères en bois, donc j'ai dit que j'allais m'en servir pour faire un cadeau de Noël. Donc mon idée c'est de peindre le manche des cuillères en bois. Donc j'ai pris du scotch à peinture et donc j'ai couvert seulement la moitié, enfin j'en ai mis sur la moitié de ma cuillère parce que je vais peindre juste le bas de ma cuillère. Donc j'ai pris de la peinture à la craie, mais bon, alors là, si vous voulez vraiment vous en servir après pour mettre dans, par exemple, le lave-vaisselle et vous en servir, utilisez une peinture qui soit safe pour ça, parce que la mienne, clairement, c'est décoratif. C'était vraiment pour les buts de la vidéo. Donc, après avoir passé 2 couches de peinture, donc j'ai enlevé mon scotch et puis ensuite j'ai décidé d'écrire quelque chose dessus. Donc pour aligner clairement mes lettres et bien écrire parce que je l'ai fait à la main. Donc j'ai remis du scotch pour pouvoir écrire droit et donc j'ai écrit oh 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 et j'ai écrit aussi Be Merry et sur la troisième j'ai écrit Falala. Mais à la fin j'ai changé d'avis. La troisième cuillère, elle va être toute rouge avec des points blancs.
Pour emballer mes cuillères, j'ai décidé de faire un gros nœud avec du ruban. Donc j'ai pris un ruban que je trouvais très coloré qui faisait Noël et j'ai fait juste un gros nœud. Vous pouvez les offrir également avec des serviettes de table ou des serviettes de cuisine. C'est à votre choix et ça fait un joli petit cadeau sympa. Pour cette autre idée cadeau, j'ai décidé de faire des marque-pages et donc j'ai encore utilisé mon scrapbook paper et donc j'ai découpé dans mon scrapbook paper des longueurs qui me convenaient pour faire des marque-pages. J'ai également utilisé en fait des anciennes cartes de Noël que j'avais et que je trouvais jolies et qui pourraient très bien servir comme marque-page. Donc j'ai décidé également de découper dans des cartes de Noël. Pour consolider mes marque-pages, donc j'ai utilisé mes planches de laminé que j'ai déjà utilisé dans un autre DIY. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc j'ai aligné mes 4 marque-pages à l'intérieur de ma planche de laminé. Et étant donné que je n'ai pas de machine à laminer parce que je ne l'ai plus, je vais faire la technique que j'ai utilisée dans mon autre DIY, donc dans lequel je vous mets la description. J'ai utilisé donc mon fer à repasser et ça fonctionne quand même assez bien. Une fois que les planches sont laminées, donc je les ai découpées et puis j'ai fait des trous en haut des planches et des marque-pages, je veux dire, et j'ai mis donc un joli petit ruban pour faire joli, pour finaliser, pour qu'on puisse s'en servir comme marque-page. Pour cette autre idée cadeau, on va faire du sucre de gommage. Donc c'est hyper simple, on a besoin de 3 ingrédients, de l'huile de noix de coco, du sucre et des huiles essentielles. Donc vous mettez une tasse de sucre, un tiers de tasse d'huile de noix de coco, vous mélangez bien tout ça ensemble et une fois que c'est mélangé, vous rajoutez 10 gouttes d'huiles essentielles. Moi j'avais de l'huile essentielle de citron, donc c'est ça que j'ai mis. Une fois tout est mélangé, vous utilisez un bocal. Moi j'ai pris un bocal que j'avais et j'ai rempli mon bocal de tout mon sucre de gommage et j'ai refermé mon bocal. Donc après pour décorer, j'ai pris des oranges séchées. Donc étant donné que c'était tout ce que j'avais, j'aurais pu prendre du citron vu que j'avais mis du citron comme huile essentielle, mais moi j'avais juste fait des oranges séchées. Donc j'ai collé mon orange séchée dessus mon bocal et ensuite j'ai pris une ficelle et j'ai fait un nœud autour de mon bocal. J'ai ensuite mis mon bocal dans mon sac en plastique transparent, j'ai fait un nœud et j'ai mis une belle petite étiquette pour finaliser mon cadeau. Vous pouvez aussi mettre une étiquette autocollante et écrire dessus ce que c'est avant de l'offrir. Pour cette autre idée cadeau, j'ai décidé d'offrir des plantes grasses. Donc moi là j'ai pris 3 bocals en terre cuite et j'ai des fausses plantes grasses. Mais si vous pouvez offrir des vraies si vous préférez. Moi j'ai utilisé ce que j'avais à la maison encore une fois. J'ai décidé de peindre mes bocaux blancs et rouges. Donc j'ai mis du blanc en haut et en bas et puis ensuite j'ai tout peint en rouge. Une fois que ma peinture était sèche, j'ai pris de la mousse florale que j'ai mis à l'intérieur de mes pots et ensuite j'ai pris de la mousse espagnole que j'ai collée avec de la colle chaude sur ma mousse florale. Et puis après j'ai pris donc mes fausses plantes grasses et je les ai mises à l'intérieur. Donc là comme il y a une tige, c'était facile à rentrer à l'intérieur de ma mousse florale. Et puis ensuite pour faire décorer et puis faire Noël, donc j'ai pris ces bâtons de popsicle
Et puis j'ai pris aussi des étiquettes cadeaux que j'avais, qui me restaient. Donc j'ai découpé l'étiquette cadeau parce que je la trouvais jolie. Et je l'ai collée à mon bâton de popsicle que j'ai ensuite mis à l'intérieur de mon pot. Et pour finir, comme pour mes autres DIY, j'ai pris mon sac plastique transparent, j'ai mis mon pot à l'intérieur et j'ai fait un joli petit nœud avec une étiquette. J'ai décidé d'en faire 3 parce que c'est toujours sympa d'offrir en 3. Et donc l'important c'est aussi d'emballer et de faire ça joli. Pour cette autre idée cadeau, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. Ça s'appelle un stove top simmer en anglais. Je pense que c'est un pot pourri pour mettre, pour faire cuire et pour faire sentir bon à la maison. Donc moi j'ai utilisé une orange, des noix de muscade, des clous de girofle et de la cannelle. Mais vous pouvez utiliser également des canneberges si vous avez et du romarin. Et puis vous pouvez aussi utiliser du citron si vous préférez. C'est très simple, vous avez juste à mettre tout ça dans un sac en plastique très joli, faire un cadeau. Et puis moi j'ai imprimé donc l'explication pour faire le stove top simmer, comme ça fait plus sympa je trouve pour faire le cadeau. Et du coup j'ai emballé comme ça. Je vous ai également proposé une option de le mettre dans un bocal. Et là, dans ce cas-là, moi, j'ai mis des oranges séchées. Et puis, j'ai encore mis les clous de girofle, la noix de muscade et j'ai mis 2 bâtons de cannelle. Et puis ensuite, j'ai fermé ça et j'ai fait un petit nœud. Et c'est aussi une bonne idée cadeau de le mettre dans un bocal. Donc, j'ai pas la version française de l'étiquette, mais ça doit être assez facile d'écrire ce qu'il faut faire dedans. Donc là, sur l'étiquette, c'est marqué qu'il faut peler l'orange, mettre les pelures à l'intérieur, mettre dans une petite casserole, mettre de l'eau et puis laisser mijoter donc sur le feu pendant un petit moment à basse température et donc ça sent bon dans la maison. Pour cette dernière idée cadeau, j'ai pris des serviettes en papier aux couleurs de Noël que j'avais et également cette assiette transparente qui allait avec une tasse à café et que j'utilisais plus. J'ai séparé donc ma serviette en papier parce qu'elle a 2 épaisseurs, donc j'ai enlevé une épaisseur. Ensuite, j'ai mis de la Mod Podge sur le dos de mon assiette. J'en ai vraiment mis partout. Et après, j'ai étalé donc ma serviette sur mon assiette et j'ai bien appuyé partout pour qu'il n'y ait pas de bulles et pour que ça adhère bien à mon assiette. Et j'ai aussi rajouté un peu de la Mod Podge quand je voyais qu'il n'y en avait pas assez. Une fois que c'était sec, j'ai remis de la Mod Podge, évidemment pour protéger le projet et pour que ce soit finalisé. Et une fois que tout était sec, j'ai découpé donc les bouts de serviettes qui dépassaient autour de mon assiette. J'ai utilisé mes ciseaux et j'ai bien fait le tour pour qu'il n'y ait plus de morceaux de serviettes qui dépassent. Et ensuite, pour finir, j'ai mis mon assiette dans mon joli sac transparent. J'ai fait un joli petit nœud avec du bolduc et j'ai mis une étiquette pour finaliser tout ça. C'est un cadeau sympa, donc pour mettre ses bijoux le soir avant de se coucher sur le bord de sa table de chevet. C'est facile à faire et ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une vidéo un peu longue, mais il y avait plein d'idées cadeaux qui j'espère vous ont inspiré et qui vous permettront aussi d'essayer de trouver à faire des cadeaux qui ne sont pas très chers à faire et qui font toujours un peu plaisir. Donc moi, je vous revois très bientôt pour une nouvelle vidéo.